Murmil n'avait pas fini. En fait, on entrait à peine dans le cœur du sujet. Je veux proposer quelque chose à Maître Limule. J'aimerais rendre la récompense encore plus grosse. Il a dit ça avec un sourire rusé. À ce moment-là, j'ai senti qu'il était vraiment fiable. Parle-moi de ça, Murmils. Je lui ai répondu avec un sourire zen, montrant que j'étais ouvert à tout. Je veux choquer les nobles des nations voisines un peu et offrir une récompense de 100 pièces d'or stellaire à celui qui conquérera le dernier étage. Oh. Hein? À propos, combien ça fait en yens japonais? Je dirais environ 1 milliard de yens japonais. Et vu le faible coût de la vie dans ce monde, ces pièces vaudraient encore plus. Mais Murmile, tu exagères là, non? Fou. Si on présente notre prix comme ça, même les nobles les plus passifs voudront leur part du gâteau. Ils commenceront à engager des aventuriers pour participer à la conquête du labyrinthe. Dans ce cas, il y aura encore plus d'argent qui circulera. L'argent attire les consommateurs. Une fois qu'on aurait planté la graine de l'intérêt dans la population, tout le monde aurait peur de rater le train. Même ceux qui s'en fichaient au départ commenceraient à être attirés. Ah, mais c'est tellement d'argent! Ramiris a marmonné, visiblement inquiète. Mais Murmile, plein de confiance, restait imperturbable. Eh bien, je me demande qui est le maître de ce labyrinthe? Il a demandé ça d'un ton provocateur, jetant un coup d'œil à Veldora. Veldora a réagi au quart de tour. Kuhaha, c'est moi, le grand véritable dragon. Le majestueux dragon des ouragans, Veldora. Il a annoncé son titre avec fierté. Où est-ce que j'ai entendu parler de ce dragon des ouragans, Veldora? Masayuki, assis sur le côté, semblait réfléchir à quelque chose, l'air songeur. Murmil, lui, hochait la tête avec un air de vilain. Bien sûr que je le savais. C'est pourquoi, sûrement, personne ne pourrait battre Veldora, pas vrai? Ça va sans dire, Murmil. T'es vraiment un homme de sagesse, Gouhahaha. Hi, c'est rien. J'ai appris ça en observant Maître Limule tous les jours. Hé, vous pouvez pas m'entraîner là-dedans. Pendant que Veldora et Murmile rigolaient à gorge déployée, je réfléchissais à la proposition de Murmile. Il suggérait une récompense de 100 stellaires. C'était une somme complètement folle, mais en même temps, c'était le prix pour battre le dernier étage. En d'autres termes, le prix pour vaincre Veldora. Ce qui se trouve être complètement impossible. Ça pouvait sembler carrément frauduleux, mais c'était pas un mensonge. Je dirais que c'est encore trop tôt pour discuter de la plausibilité. D'après ce que j'ai vu jusqu'ici, je doute vraiment que quelqu'un atteigne le 100e étage. Il a raison. Je pense que notre labyrinthe est imbattable. Ouais, c'est tout à fait juste. C'est ça. Peut-être que les gens peuvent encore atteindre le 50e étage, mais les niveaux de difficulté au-delà, c'est au-dessus de mon imagination. On a même des dragons plus loin, non? Comment des aventuriers sont censés battre des dragons? En disant ça, même Murmile a affiché une expression perplexe. Si quelqu'un d'aussi audacieux et ambitieux que lui n'osait pas aller plus loin, ça voulait vraiment dire que notre labyrinthe était trop bien défendu. Je doute qu'on ait à débourser ces 100 stellaires un jour. C'était le plan depuis le début. C'est un appât pour les nobles, donc je pense pas que ce sera un problème si on fixe le prix aussi haut. J'ai entendu que les chevaliers sacrés relèvent le défi aussi. J'ai hâte de voir le résultat. Malgré sa façon de le dire, Murmil semblait convaincu que même eux ne passeraient pas le labyrinthe. J'étais d'accord avec lui. J'étais choqué en entendant la somme au début, mais après m'être calmé et y avoir réfléchi, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter d'une conquête. Murmil, on va dans cette direction. Oui, monsieur, compris. Alors je vais m'occuper de faire de la promo et j'espère attirer plus de participants. Je vais m'assurer de présenter ça comme une invitation au combat lancé par le roi démon et y mettre tout le piquant possible. Tu peux vraiment faire de la pub comme ça? En fait, attends. Puisque je vais continuer à être le roi démon à l'avenir, peut-être qu'un jour, des brutes un peu trop téméraires viendront ici pour me défier. Ce serait chiant de devoir les gérer un par un. Peut-être qu'il vaudrait mieux l'annoncer, pour que seuls ceux qui passent le 100e étage puissent me défier. C'est ça. Comme ça, même Veldora le squatteur deviendra un atout plus précieux. Ok, faisons comme ça. Tu peux ajouter ça aussi. Annonce au public que celui qui traversera le labyrinthe aura le droit de m'affronter en duel. Masayuki, ça s'applique à toi aussi. Si les gens autour de toi commencent à t'inciter à m'affronter, tu peux facilement détourner le sujet en utilisant cette excuse. Super. Sérieux, je veux vraiment pas me battre contre Limule. Là, je suis sauvé. Je comprends. Alors, Murmil, je compte sur toi. Laissez-moi faire. Bon, excusez-moi. Je dois y aller tout de suite. Murmil, c'était un vrai bourreau de travail. Dès que l'affaire était réglée, il s'est levé d'un bond. Il nous a salués et a quitté la pièce.
On a regardé Murmile partir. Ça aurait été ok de conclure la réunion maintenant, mais Masayuki avait l'air mal à l'aise. Ça m'a un peu inquiété. Alors j'ai demandé « Qu'est-ce qui va pas? Il y a quelque chose qui te tracasse ?» Eh bien, c'est lié à ce qu'on vient de discuter. Les gens pensent que je suis encore en train de réfléchir, mais je vais probablement devoir affronter ce mec un jour. Affronter ce mec? Tu parles de la promesse que t'as faite pendant le tournoi? C'est ça, Gozu. Masayuki a confirmé. J'ai donné ma parole comme ça, donc je peux pas juste me défiler. Mais si je dois vraiment l'affronter, je vais me faire écraser. Il avait marqué un point. La compétence unique de Masayuki était incroyablement spéciale et avait une grande utilité. Mais cette utilité n'était pas vraiment pratique en combat. En fait, il pouvait gagner sans se battre, grâce à une utilisation maligne de sa compétence. Donc, d'une certaine manière, c'était en fait super adapté pour le combat. Quoi qu'il en soit, je pouvais pas juste rien faire pour le duel de Masayuki contre Gozu. Comme Murmile, le public croyait probablement que Masayuki allait gagner, et Masayuki avait toujours agi pour être à la hauteur de cette confiance. Annuler le duel à ce stade, c'était hors de question. Tu voudrais t'entraîner avec les gosses pendant que Hinata serait en ville? Elle me découperait en morceaux. Je veux juste vivre une vie heureuse et tranquille. Malheureusement, Masayuki m'a recalé avec un grand sourire. Peut-être que je devrais lui faire voir du pays pour une fois, avec cette pensée en tête. Mais est-ce que ce serait pas bizarre pour des gamins vivant dans le Japon moderne et paisible d'être agressifs et belliqueux? Maintenant que j'y pense, j'ai beaucoup de choses en commun avec Masayuki. Eh bien, ce sera en quelque sorte un problème pour moi si tu perdais. Alors, laisse-moi y réfléchir. Vraiment? Alors je compte sur toi, Limule. Ouais, et en échange, tu m'aides aussi, ok? Bien sûr, je le ferai. Masayuki était prêt à coopérer. De nos jours, sa notoriété nous était super utile. Si Masayuki perdait contre Gozu, je subirais de grosses pertes aussi. C'était un problème chiant qu'on devait résoudre d'une manière ou d'une autre. Une solution aurait été de convaincre Gozu, mais ça semblait pas très réglo. Bref, je prendrai mon temps pour y réfléchir. Après quelques discussions plus détendues, la réunion d'urgence s'est terminée et on a commencé à remanier le labyrinthe le même jour. On observait avec de grandes attentes. Comme je l'avais prédit, on a eu de la chance de corriger les problèmes soulevés par Masayuki. La difficulté du labyrinthe a été sacrément réduite. Mais d'un autre côté, j'avais aussi suivi les conseils de Murmile, donc ça ne devrait pas être trop simple non plus. Bon, je me demande comment tout le monde réagit au changement. D'abord, il y avait encore plein de crétins qui refusaient d'écouter les instructions. Comme avant, ils ignoraient l'émission du tutoriel et se concentrèrent sur avancer dans le labyrinthe. Mais forcément, ils pouvaient pas conquérir les étages aussi facilement. Même comme ça, c'étaient des gens bornés qui revenaient défier les étages encore et encore. Je me demande ce qui les poussait à faire ça. Peut-être qu'ils avaient des employeurs, ou leur fierté, peut-être. Les réponses n'étaient jamais nobles, en fait. Il y avait des raisons plus pratiques. Le jour où le labyrinthe a été ouvert au public, le groupe de Basson a trouvé une épée de grade rare dans un coffre au trésor. Pour eux, c'était une arme incroyable. On dirait que les compétiteurs avaient une compréhension totalement différente des choses comparée à nous. Un équipement de grade rare, normalement, c'était une version évoluée d'un équipement de qualité forgé avec de l'acier magique. Après un long moment, ils commençaient à montrer des propriétés spéciales. L'acier magique produit dans notre nation utilisait des minerais de fer extraits des montagnes par les Hauts-Orques. Ils étaient exposés aux ondes magiques libérées par Veldora, ce qui provoquait leur changement de qualité. C'est pourquoi, dès que ces minerais étaient déplacés dans la section de stockage du labyrinthe, leur qualité commençait à changer naturellement. Non seulement c'était facile à obtenir, mais c'était aussi d'une super qualité. Du coup, on l'utilisait généreusement comme matériau pour fabriquer des équipements. Contrairement aux équipements qui circulaient sur les marchés des nations occidentales, cet équipement reposait uniquement sur l'acier magique pour être forgé. Comme ils étaient différents dès la matière première, même l'équipement moyen de la garnison de notre nation semblait de grade spécial aux yeux des étrangers. Forcément, il surpassait l'équipement des challengers de plusieurs ordres de grandeur. Quant aux équipements portés par les soldats de notre nation, ils étaient forgés par les disciples de Kurobe. Il y en avait une douzaine qui bossaient à l'atelier. Sous la direction de Kurobe, ils forgeaient des équipements jour et nuit. C'est pourquoi on pouvait produire des équipements en masse. Même ces armes forgées par les disciples de Kurobe étaient toutes de meilleure qualité comparées à l'équipement moyen vendu sur les marchés des nations occidentales, approchant même la qualité du grade spécial. Ces jours-ci, leurs créations étaient toutes placées dans les coffres au trésor.
Les créations ratées étaient détruites, et celles jugées un peu utiles étaient mises dans les coffres du labyrinthe. Il y avait du bon et du moins bon, mais il y avait quand même du travail exceptionnel parmi elles. Une d'entre elles, une épée, tout juste de grade rare, a été prise par Basson. Le taux pour en obtenir une était d'1 sur 100. Cette probabilité semblait être le sweet spot pour avoir l'impression de décrocher le jackpot. D'ailleurs, si c'était forgé par Kurobe, même son travail raté atteindrait le grade rare. À première vue, on pourrait penser que c'était du bon matos, mais selon Kurobe lui-même, ces ratés, c'était juste des ratés. Il y a une différence nette, a déclaré Kurobe. Alors, j'ai creusé un peu, et finalement j'ai découvert quelques trucs. Bien que les deux pièces d'équipement soient du même grade, chaque pièce avait beaucoup de variations dans leurs stats. Kurobe pouvait identifier ça et dire si son travail était un succès ou un échec. En fait, j'ai comparé l'épée forgée par le disciple de Kurobe et sa propre création. Les deux étaient de grade rare, mais leur différence était super évidente. C'était grâce à l'augmentation de la précision de mon analyse que j'ai pu réaliser les différences. Si Kurobe ne me l'avait pas signalé, j'aurais probablement pas su comment les distinguer. Pour donner un exemple simple, disons que je copie un équipement forgé par Kurobe. Évidemment, le produit final serait du même grade, mais, comme je l'ai mentionné avant, je pouvais pas reproduire la qualité. À première vue, la réplique semblerait identique à l'original, mais en vérité, c'était une version inférieure de l'original. C'était la différence. La raison pour qu'un tel phénomène se produise, c'était probablement parce que ma technique de forge était pas aussi bonne que celle de Kurobe. Donc, j'ai conclu que les armes avaient plein de niveaux de qualité différents. Eh bien, même pour les marchands d'armes, sans parler des amateurs, pour repérer une telle différence, j'ai commencé à comprendre comment différencier les bonnes armes des mauvaises.